Objectif général. L'instruction explique comment les banques et établissements financiers doivent comptabiliser et évaluer les crédits lorsqu'il existe un risque de non-remboursement. Article 1 à 2. Principes et définitions. Article 1. Les banques et établissements financiers doivent comptabiliser et déprécier leurs engagements conformément aux règles de cette instruction. Article 2. Le document définit notamment la contrepartie, le bénéficiaire d'un crédit ou d'un engagement par signature, le taux d'intérêt effectif, le taux permettant d'actualiser les flux liés au crédit sur sa durée de vie. Article 3. Les 4 grandes catégories. Une banque doit distinguer créances saines, créances en souffrance, créances irrécouvrables, engagement douteux. Article 4. Créance saine. Une créance est saine lorsque le remboursement se fait normalement. La capacité du client à respecter ses engagements ne présente pas de problème particulier. Un impayé de 90 jours maximum, sans prorogation ou renouvellement, reste considéré comme une créance saine. À retenir, 90 jours d'impayé peut rester sain, sous les conditions prévues par l'article. Article 5 à 7. Créance restructurée. Une créance restructurée est une créance dont les conditions ont été renégociées parce que le client rencontre des difficultés financières. La banque peut par exemple modifier certaines conditions que le client n'aurait normalement pas pu respecter. Lors de la restructuration, les abandons de principal ou d'intérêt sont constatés en perte. Une décote est calculée. Cette décote est enregistrée en coût du risque puis amortie sur la durée restante du crédit. Retour vers créance saine. Après 1 an à compter de la première échéance issue de la restructuration, la créance peut redevenir saine si aucune échéance n'a été impayée. Elle reste toutefois dans une catégorie spécifique pendant 2 ans. Pendant les 3 ans suivant la restructuration, une nouvelle concession ou un retard de paiement de plus de 30 jours peut entraîner son classement en créance douteuse ou litigieuse. Article 8. Créance douteuse ou litigieuse. C'est l'un des articles les plus importants. Une créance est douteuse ou litigieuse lorsqu'il existe un risque probable ou certain de non-recouvrement. Elle peut notamment être classée ainsi lorsque réveil, impayé de plus de 90 jours. Une échéance reste impayée pendant plus de 90 jours. Exception. 180 jours. Le délai est porté à 180 jours pour les États de l'UMEA, certains organismes publics, certains financements accordés aux PME-PMI visés par la réglementation, même sans impayé. Une créance peut être douteuse même sans impayé lorsqu'il existe des éléments permettant de penser que la banque ne récupérera probablement pas son argent. Article 9. Signe de risque. Certains événements peuvent montrer qu'une créance risque de ne pas être récupérée. Exemple, procédure de redressement ou liquidation, faillite personnelle, problèmes importants de gestion, conflits entre associés ou actionnaires ayant une incidence sur la situation financière.